La pornographie est l'un des sujets les plus recherchés sur Internet aujourd'hui et sa prévalence est répandue, contribuant à la luxure, l'adultère, le viol et la misogynie. L'ennemi a déformé l'un des plus beaux dons que Dieu ait donné à l'humanité, le don de la sexualité. La pornographie est un problème sérieux qui dévaste les familles et les relations, et pourtant, beaucoup ne le reconnaissent pas comme un problème majeur, bien qu'il le soit réellement. Selon 15 faits stupéfiants sur la pornographie et l'Église, voici quelques statistiques étonnantes. Près de 40 millions d'Américains visitent régulièrement des sites pornographiques, avec une visite moyenne de 6 minutes et 29 secondes. Parmi eux, 55% des hommes mariés et 25% des femmes mariées admettent regarder du porno au moins une fois par mois. 2,47% des familles américaines déclarent avoir de la pornographie chez elles. La pornographie augmente la probabilité d'infidélité de 300%. 56% des divorces impliquent une partie ayant un intérêt obsessionnel pour le porno. L'âge moyen auquel un enfant rencontre pour la première fois la pornographie est de 11 ans et 94% des enfants la verront avant l'âge de 14 ans. L'existence de la pornographie remonte à l'an 79, lorsque les ruines de Pompéi, une ville romaine du 1er siècle, ont révélé un bordel à 2 étages avec des peintures murales érotiques. Selon la définition de l'école de droit de Cornell, des actes érotiques ou sexuels destinés à provoquer une excitation sexuelle, il est clair que la pornographie existait même à l'époque biblique. Que dit la Bible sur la pornographie? D'un point de vue technique, la Bible ne mentionne pas explicitement la pornographie. Le terme lui-même est dérivé de 2 racines grecques, porneia et graphie. Porneia, définition, rapport sexuel illicite, adultère, fornication, homosexualité, lesbianisme, rapport sexuel avec des animaux, etc. Rapport sexuel avec des proches parents, Lévitique 18, rapport sexuel avec une personne divorcée, Marc 10. Métaphoriquement, adoration des idoles, souillure par l'idolâtrie, comme manger des sacrifices offerts aux idoles. Graphie, définition, une écriture ou quelque chose d'écrit, l'écriture, se référant soit au livre lui-même, soit à son contenu, une portion spécifique de l'écriture sainte. Bien que le mot pornographie n'apparaisse pas dans la Bible, le mot grec racine porneia est mentionné de nombreuses fois dans le Nouveau Testament, souvent traduit par prostitution, fornication, adultère ou immoralité sexuelle. Porneia est un terme générique pour la souillure ou la perversion. La lutte pour la pureté sexuelle a persisté à travers les générations, devenant de plus en plus complexe et répandue. Mais le message de Dieu reste inchangé. La Bible met en garde contre la pornographie. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Matthieu 5, 28. Ici, nous voyons l'Écriture nous dire que convoiter dans l'esprit, ce qu'est essentiellement la pornographie, est un adultère et va à l'encontre des commandements de Dieu. Tout comme Jésus assimile le fait de convoiter quelqu'un au fait de commettre un adultère dans son cœur, regarder de la pornographie peut être perçu comme une forme de complaisance dans des pensées et des désirs luxurieux. Cela implique de regarder du contenu explicite dans l'intention d'en tirer du plaisir ou de la gratification sexuelle, souvent en dehors des limites d'une relation engagée. Et au cas où nous penserions que ce problème n'est pas sérieux, Jésus conseille de prendre des mesures rapides et fortes pour éviter ce péché. Si ton œil droit te fait trébucher, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite te fait trébucher, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Matthieu 5, 29 et 30. Jésus utilise un langage fort pour souligner la nécessité de lutter vigoureusement contre la luxure, y compris la consommation de pornographie. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est hors du corps, mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu? Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. 1 Corinthiens 6, 18 à 20. Le passage commence par un commandement clair de fuir l'immoralité sexuelle.
Cela inclut toute forme de comportement sexuel qui va à l'encontre du dessein et de l'intention de Dieu, ce qui engloberait la consommation de pornographie. Lorsque les individus s'engagent dans la pornographie, ils se livrent à l'immoralité sexuelle, ce qui peut avoir des conséquences physiques, émotionnelles et psychologiques, affectant finalement leur propre bien-être. Le passage se termine par un appel à glorifier Dieu dans son corps. Pour les personnes aux prises avec une addiction à la pornographie, ce verset les encourage à chercher la guérison, la repentance et la transformation, s'efforçant finalement d'honorer Dieu en maintenant la pureté dans leurs pensées et leurs actions. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Or, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. 1 Corinthiens 10:13. Ce verset biblique commence en nous assurant que nos tentations ne sont pas uniques à nous seuls, mais sont communes à l'humanité. Cette reconnaissance peut être réconfortante pour ceux qui luttent contre la pornographie, sachant qu'ils ne sont pas seuls dans leur combat. Pourtant, il existe une échappatoire pour ceux qui luttent contre la tentation de regarder du contenu explicite. Cela suggère que Dieu offre des alternatives et des ressources pour aider les individus à résister et à surmonter de telles tentations. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions déshonorantes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant des actes honteux avec des hommes et recevant en eux-mêmes la juste rétribution de leur égarement. Romains 26 et 27. Ce verset biblique parle de passions déshonorantes et de personnes consumées par leurs désirs. Ce langage peut être associé aux désirs intenses et souvent malsains que la pornographie peut alimenter. Il met en évidence les dangers de se livrer à des fantasmes et comportements sexuels qui s'éloignent du plan prévu par Dieu pour la sexualité humaine. Dieu a un dessein très précis pour la sexualité humaine et pour que ce besoin soit satisfait dans une union entre un mari et une femme. Bien qu'il ne mentionne pas explicitement la pornographie, ces versets bibliques rappellent l'importance de respecter les principes moraux de Dieu et de poursuivre une expression saine et respectueuse de la sexualité humaine, qui contraste avec la consommation de contenus sexuels explicites et dégradants que l'on trouve souvent dans la pornographie. Regarder de la pornographie est considéré comme un péché dans de nombreux enseignements chrétiens, car cela implique la luxure et l'adultère en dehors des limites du mariage. Selon les croyances chrétiennes, l'activité sexuelle est censée se dérouler dans le cadre d'un mariage engagé et monogame. Ainsi, consommer de la pornographie, qui représente souvent un contenu sexuel explicite en dehors d'une relation engagée, contredit ces principes. La Bible exhorte constamment les croyants à éviter l'immoralité sexuelle, car cela peut avoir un impact durable sur les pensées, les émotions et les relations de chacun. La pornographie peut implanter des images dans l'esprit, créer des attachements malsains et altérer la perception de la sexualité et des relations, conduisant souvent à des comportements destructeurs. La pornographie est souvent comparée à une drogue, car elle peut être addictive et conduire progressivement à des contenus de plus en plus extrêmes pour atteindre le même niveau de satisfaction. Cette addiction peut provoquer l'isolement, le secret et une obsession des fantasmes sexuels, incompatibles avec un style de vie chrétien centré sur la maîtrise de soi et la sainteté. De plus, la pornographie peut nuire aux relations en provoquant des conflits, une distance émotionnelle et une rupture de confiance. L'addiction conduit souvent à une double vie, l'une publique et l'autre secrète, remplie de culpabilité et de honte. La Bible encourage les croyants à poursuivre des relations saines, aimantes et engagées, et à éviter les situations qui mènent à la tentation et au péché. Cependant, aucun péché n'est au-delà du pardon offert par Jésus-Christ. Sa mort sur la croix a expié tous les péchés, et ceux qui luttent contre la pornographie peuvent trouver guérison et liberté grâce à une relation avec Dieu. En confessant leurs péchés, en cherchant des comptes à rendre, en renouvelant leur esprit, en établissant des limites et en approfondissant leur foi, les individus peuvent surmonter cette addiction. Voici quelques étapes qui peuvent t'aider dans le cheminement vers la liberté face à la pornographie. 1. Confession. Admettre le problème. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1,9. 2. Responsabilité.
soutien et conseil. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5,16. 3. Renouvellement de l'esprit, transformation des pensées. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Romains 12,2. 4. Établir des limites, se protéger de la tentation. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4,23. 5. Responsabilité envers Dieu, abandon. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Psaume 51,10. 6. Cultiver la croissance spirituelle, approfondir sa foi. Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4,13. La guérison de l'addiction à la pornographie est un processus qui peut impliquer des défis, mais avec l'aide de Dieu, il est possible de se libérer. Chercher un conseil professionnel et des groupes de soutien peut également être bénéfique dans ce parcours. Comme le dit Jérémie 17,14, « Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma louange. »